Shalom, shalom, le genre de Bethany, shalom, le monde entier, shalom. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler sur le bonheur très rapidement. Je voudrais qu'on puisse définir ensemble ce qu'est le bonheur selon le dictionnaire. Alléluia. Dieu est bon. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur est un état de satisfaction complète, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Le bonheur est stable, le bonheur est durable. Ça, c'est ce que je voudrais. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur. Un plaisir éphémère non plus. Le bonheur est un état global. L'homme heureux est comblé, il vit une forme de plénitude. Sa situation est stable, elle présente un équilibre, un seul élément extérieur pourrait la modifier. J'ai aimé cette définition qui dit « Le bonheur est un état durable de plénitude ». Dans toutes les façons, les deux définitions sont les mêmes. Ou de sérénité, de satisfaction, de plénitude ou de sérénité, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps. D'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Mes bien-aimés, shalom, que Dieu soit béni. Je voudrais un peu définir le bonheur comme la Bible le dit. Mais avant toute chose, je voudrais lire Genèse 1er et verset 26, je crois bien. Je veux voir quand Dieu a créé. Le Genèse 1er nous parle de la création, nous parle comment Dieu a créé le ciel et la terre, comment il a créé le jour, la nuit, comment Dieu a créé les animaux, comment il a créé le poisson. Et à la fin de sa création, Dieu a créé l'homme et il a créé, la Bible déclare dans Genèse 1er verset 26, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre, etc., etc. J'aime aussi le verset 22 qui dit, Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre, etc. Ça, c'est la création de Dieu. Mais j'aime bien quand Dieu a dit, allez dominer sur la terre, etc. Prenez l'autorité. Ok. Retournons un peu sur... puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden de côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. C'est là où Dieu a mis l'homme, au jardin d'Éden. Alléluia. Je m'excuse, le truc est tombé parce que chaque fois qu'on m'appelle, ça tombe. Mais c'est pas ça un problème. Parce que je l'ai fait sur mon téléphone. Prochainement, on va faire ça sur de caméra. On va passer maintenant de radio, c'est juste le début. Mais non, mon souci ici est que Dieu, quand il nous a créés pour que nous puissions avoir ce bonheur, pour que nous puissions avoir cette plénitude, pour que nous puissions dominer dans tout ce qui se voit autour de nous. Cette satisfaction intérieure de l'esprit et du corps, nous puissions être heureux. Mais Satan était jaloux de nous, il est venu voler ce bonheur pour nous. Parce que l'homme a accepté de pécher, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden, là où il dominait sur toute la création de Dieu. Quand Dieu l'a chassé, il a maudit. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a mené encore Jésus-Christ, ce qu'on appelle, la Bible l'appelle le deuxième Adam, pour venir rétablir notre relation. Que tout ce qui a été comme malédiction puisse être bénédiction. Maintenant, voyons. L'homme, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
L'homme pécheur actuellement ne vit pas dans le bonheur. Nous allons lire ça dans Ecclésiaste. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas la famille où tu es né, ce n'est pas la femme que tu es parti chercher ou l'homme que tu es parti chercher va te donner le bonheur. Ça, c'est la solution de l'homme. L'homme a toujours voulu se donner des solutions temporaire. Mais ce que Dieu donne, c'est quelque chose qui est permanent, c'est quelque chose qui dure toujours. Toute ta vie, tu vas vivre. Si tu comprends les secrets du bonheur, tu vas voir que ce bonheur va rester avec toi tant que tu vivras avec Dieu, avec toi. Écoute ce que David a dit pour ce qui concerne le bonheur. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont à la recherche du bonheur et tu te demandes toi-même, cette recherche de bonheur, tu le cherches où? Où est-ce que tu vas chercher ton bonheur? Tu vas chercher ton bonheur chez les marabouts, chez le féticheur, c'est le plus grand sorcier. Tous ces gens, tout ce qu'ils vont te donner, c'est temporaire. Parce que dans le cœur de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est te donner le vrai bonheur. C'est ça, c'est Dieu qui donne tout. Ça ne sert à rien d'aller chercher le bonheur sous l'eau, sous la terre, au cimetière, aller égorger des animaux parce que toi tu étais appelé à dominer sur ces animaux. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, tu égorges ces chèvres, tu égorges ces poulets, tu donnes des sacrifices aux démons, aux esprits pour à la recherche du bonheur. Ou bien tu te dis, si je vais en Europe, je vais trouver le bonheur. Tu arrives en Europe, tu as quitté l'Afrique où tu avais les domestiques chez toi à la maison, tu pouvais les appeler comme tu voulais. Chez nous, on ne les appelle plus les domestiques, on les appelle les aides. Ils sont là, tu étais bien et tu vas en Europe, tu commences à nettoyer les caca de blanc. C'est pour ce le travail que tu fais en Europe. Autrefois, est-ce que c'est ça le bonheur que tu es parti chercher en Europe? Pourquoi ne pas retourner en Afrique, mes bien-aimés? Après cela, il y a de ceux qui se disent, de ces jeunes filles qui se disent, ok, chez moi à la maison, je ne trouve pas le bonheur, je vais dans la rue chercher le bonheur. Ils vont là-bas, ils deviennent enceintes, tout ça, c'est ils font la prostitution et dans la prostitution là, ils souffrent parce qu'il y a des hommes méchants avant de leur donner de l'argent. Je suivais un témoignage d'une petite fille qui quittait les études. Cet homme, un vieux homme très riche de la ville, parce qu'il voulait l'argent, parce qu'il est parti aussi chez les sorciers chercher le bonheur, parce que lui croyait que le bonheur est extérieur. Le bonheur, mes bien-aimés, n'est pas extérieur. Le bonheur, c'est intérieur. Ce n'est pas ce que tu vas chercher. Ce n'est pas ce que tu voudras que l'homme vend en toi. Personne peut te voir heureux, le voir satisfait, or intérieurement tu es en train de souffrir. C'est pourquoi je veux te parler de cette recherche de bonheur. Le bonheur que tu cherches n'est pas dans de fétiche. Alors cet homme est parti chercher des fétiches, on lui a donné un petit chat, il va dans la route, il trouve une petite fille qui quittait l'école, il dit ok, j'ai 500 000 CFA. Je veux te donner cet argent. Si tu prends mon petit chat qui pleure, qui n'a pas encore pris du lait, tu prends ton sein, tu donnes ce petit chat. La jeune fille donne le chat, etc. La jeune fille est morte. Pour deux choses. Cet homme, il est à la recherche du bonheur. La fille qui quittait les études, il est à la recherche du bonheur. Parents, apprenez les enfants à chercher le bonheur en Jésus-Christ. Nous qui savons Christ aujourd'hui, apprenons à nos enfants de chercher le bonheur en Jésus-Christ. Ce n'est ni un homme de l'extérieur, ce n'est ni un marabout, ce n'est ni aucune science que tu connais qui peut te trouver un bonheur. Il y a des hommes ou bien des femmes qui disent si je me marie à un blanc ou une blanche, je vais trouver le bonheur. Le métis, c'est la chance. Les albinos, le cheveu des albinos, je le mets dans mon parfum. Je me souviens, j'avais une tante qui cherchait le cheveu des albinos pour mettre, excuse-moi,
Toutes ces choses que tu cherches, le plante, le quoi. Le plante, comme je l'ai déjà dit, c'est fait pour que nous puissions nous réjouir. Tu regardes, tu es bon. Tout ce que Dieu a créé. Même quand tu vois le poisson dans l'eau, ça te donne le bonheur. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour toi, pour ce bonheur-là que tu cherches. Le bonheur était dans le jardin d'Éden, là où Dieu t'a donné toutes choses. Mais bien aimé, avec l'expérience que j'ai, avec l'âge que j'ai maintenant, j'ai décidé de parler au peuple de Dieu, de vrai sens de la vie. Le vrai sens de la vie, tu ne l'as pas parce que tu es marié. Ce n'est pas ton mari qui va te donner ou ta femme qui va te donner le bonheur. Parce que s'il n'est pas là, demain tout collapse. Ce n'est pas parce que tu as marié une femme mince ou une femme comme moi là, non. Ce n'est pas ça le bonheur. Ce n'est pas parce que tu as marié une femme qui a des longs cheveux, un homme qui est riche, qui s'habite bien que tu as le bonheur. Non. Le bonheur, ce n'est pas ce que tu veux que l'autre te voie. Le bonheur, c'est intérieur. Et si tu acceptes Dieu d'entrer dans ta vie, au fond de ton cœur, tu dis Seigneur, entre dans le nom puissant de Jésus, viens entre dedans de ma vie. Mais bien aimé, c'est là le début de ton bonheur. Ecclésiaste, comme nous le savons, c'est le livre de Salomon. La Bible déclare personne n'a été riche comme Salomon. Écoute ce qu'il a dit. Avant de lire d'abord Salomon, je vais d'abord lire ce que David a dit. David a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est dans Psaume 23, verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais bien aimés, c'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a le bonheur. Il y a des gens, au lieu d'aller à l'église les dimanches, parce qu'ils étaient dans de boîtes de nuit, ils étaient dans de fêtes, ils ont bu de l'alcool. Ok, c'est bon, ces choses-là, c'est à donner. Quelque chose de temporaire. Le lendemain, tu es fatigué, rien ne marche. Alors, ce qu'il te faut, c'est chercher ce bonheur en Jésus-Christ. Et voyons d'abord ce qu'on est en train de m'appeler parce que je devais aller quelque part. Il dit, cependant quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il préserve longtemps, je sais aussi, ça c'est quelqu'un qui était sage. Le bonheur est pour tous ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais bien aimé, je t'invite à avoir la crainte de Dieu et c'est par là où tu trouveras ton bonheur. À la prochaine, que Dieu te